Mes très chers êtres, c'est toujours une véritable joie pour moi de me manifester parmi vous et de vous amener mes enseignements. Enseignements très simples, basiques, volontairement accessibles à chacun de vous. Aujourd'hui, je ne suis point seule, je suis accompagnée de mon fils Yeshua. Yeshua qui a foulé cette terre tout comme moi, il y a plus de 2000 ans, en cette Palestine et en d'autres pays. Le pays, votre pays, la France. Car oui, nous sommes venus et nous avons établi des communautés ici, en ce pays, en cette France, et tout précisément dans le sud de la France. Communauté où nous avons puissamment posé nos vibrations, et surtout celle de mon fils bien-aimé, Yeshua, dans ses vibrations pur amour, pure vibration christique. Nous sommes venus tous les deux en cette session particulière pour vous parler de vos présences divines. En l'époque bénie où mon fils était incarné, il n'était jamais point seul, il était toujours accompagné de vibrations féminines. Celle de sa très chère bien-aimée Marie-Madeleine, qu'il appelait Marie, mais également de sa mère, moi-même, ainsi que de sa grand-mère Anna et de nombreuses autres femmes qui suivaient son chemin et qui portaient profondément en elles les énergies christiques. Car sachez, mes très chers êtres, que les émanations christiques ne sont pas portées que par lui ou que par les hommes. Elles sont également portées profondément et ancrées profondément dans le cœur de nombreuses femmes qui ont aussi ce rôle de les émaner et de les ensemencer en cette humanité. Nous sommes venus à deux pour vous parler de cette importance du féminin et du masculin. Nombre de fois, je vous entends parler, je veux poser la guérison sur mon féminin sacré. Vous parlez très peu de votre masculin sacré. Sachez, mes très chers êtres, qu'il est aussi important de poser la guérison sur le féminin et le masculin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux aborder le thème de la présence divine. Votre présence divine, symbolisée à travers la présence divine féminine et la présence divine masculine. Qu'est-ce que la présence divine ? Pour certains, vous l'appelez la présence Ayam, la présence je suis, la conscience supérieure, le moi, etc. Mille et une manières de l'appeler. Pour nous, nous l'appelons la présence divine. Duel dans sa manifestation féminine et masculine. Duel car elle porte en elle les qualités du féminin et les qualités du masculin. Non point duel dans le sens de l'opposition, duel dans le sens de la complémentarité. L'un des atouts majeurs de vos présences divines est de vous faire prendre conscience de l'être divin que vous êtes, mais surtout, elle est là dans un premier temps pour vous faire miroir des nombreux aspects de votre personnalité qu'il est important d'aller rencontrer afin de transmuter, afin de poser la guérison, pour vous permettre justement d'intégrer de jour après jour davantage l'être divin que vous êtes. Et vous ne pouvez point intégrer la conscience du divin que vous êtes sans poser cette guérison et sans prendre conscience de l'effet miroir que vos présences divines vont manifester en vous, tout comme vos enfants intérieurs. Elles manifestent les blessures de cette vie-ci, certes, mais également celles de l'ensemble de toutes vos vies, blessures non résolues, qui se renforcent d'incarnation en incarnation et de vie en vie. La première chose à faire pour conscientiser vos présences divines, c'est de les appeler. Prenez conscience de qui elles sont. Appelez-les, ressentez-les, visualisez. Et pour ce faire, nous vous invitons à descendre dans la profondeur de votre cœur, dans la profondeur de votre espace sacré.
Descendez, descendez en cet espace au plus profond de votre cœur que nous nommons l'espace sacré. En cet espace, seul l'amour émane, votre puissance d'amour. C'est le lieu idéal où vos présences divines vont se manifester. Elles ne viendront pas forcément lors de votre premier appel, car si vous ne les avez pas appelées depuis de nombreuses vies, si vous n'en avez pas conscience, elles sont simplement éloignées de vous. Elles œuvrent en d'autres dimensions, en d'autres espaces. Elles sont toujours connectées et reliées à vous. Elles ne sont jamais séparées de vous. Simplement, elles sont moins présentes à vous-même. Voilà pourquoi il est demandé, dans un premier temps, de les appeler. Installez-vous dans votre espace sacré. Et là, nous vous invitons à faire le silence en vous, à vous recentrer, à fermer les yeux et à appeler votre présence divine féminine. J'appelle ma présence divine féminine. Je te demande pardon, car je t'ai abandonné, ignoré, ou je ne t'appelle pas suffisamment, je ne te conscientise pas suffisamment. Aujourd'hui, je t'invite à te manifester profondément en mon cœur, en mon espace sacré, et à t'y ancrer. J'appelle et j'invite ma présence divine masculine. Je te demande profondément pardon de t'avoir ignoré, abandonné, de ne te pas avoir conscientisé. Et je t'invite aujourd'hui à venir te présenter, te manifester en cet espace et à t'y ancrer profondément. Et nous vous invitons, très chers êtres, à ressentir, à visualiser, à percevoir l'émanation de vos présences divines. Jour après jour, appelez vos présences divines en chacune de vos méditations, en chacun de vos ancrages. N'oubliez pas, appelez vos présences divines, appelez vos enfants intérieurs, que cela devienne une routine, une habitude. Et de jour en jour, vous ressentirez leur présence et leur émanation. Elles ne viendront pas forcément de manière spontanée. Il faut d'abord faire ces pratiques, cet exercice, vous astreindre à les appeler. Parfois, elles se présenteront à vous, non point collées l'une à l'autre, mais en se tournant le dos, où l'une prendra plus la place que l'autre, tout simplement parce qu'elles manifestent et elles font miroir de vos blessures. Si vous avez vécu des traumatismes importants dans votre enfance, par exemple d'abus, et que vous avez peut-être de ce fait-là, en tant que femme, peur du masculin, ou en tant qu'homme, peur du féminin, ou du masculin également. Dans ces cas-là, c'est votre présence divine, féminine, qui prendra toute la place, ne laissant point de place à votre présence divine masculine, car dans le reflet qu'elle vous fait, dans l'effet miroir, elles vont vous faire refléter la peur du masculin, de ce masculin violent, de ce masculin abuseur. Et en effet, il vous faudra appeler votre présence divine masculine et commencer à dialoguer avec votre présence divine féminine en lui disant: mais n'aie point peur, laisse la place à ce masculin. Il faut que chacun d'eux prenne pleinement sa place afin de fusionner, de grandir et d'émaner ce qu'ils sont pleinement en votre cœur, en votre espace sacré, pour vous permettre non point d'être dans votre personnalité blessée, mais d'être dans la manifestation de l'être divin que vous êtes unifié en son féminin et en ce masculin. Bien sûr, cela prendra du temps. On ne peut point poser la guérison, surtout sur des traumas très anciens, très violents, rapidement. Mais plus vous les appellerez, plus elles vont grandir,
plus elles vous présenteront les aspects que vous devez accueillir et transmuter dans l'amour inconditionnel présent en votre cœur. Bientôt, nous reviendrons et nous vous apporterons des outils de transmutation. Mais en attendant, nous vous invitons régulièrement, quotidiennement, à pratiquer l'ancrage, à appeler vos enfants intérieurs, petits garçons, petites filles, et appeler votre présence divine, féminine et masculine. Nous reviendrons pour aller un peu plus loin sur vos présences divines. Mais aujourd'hui, nous souhaitons simplement vous aider à les ressentir. Nous allons vous aider à les accueillir encore un peu plus en vos cœurs et à enraciner leur présence profondément en vos cœurs, en vos espaces sacrés. Et ensuite, à ressentir leur émanation d'amour, que leur amour fusionne avec cet amour présent en vous, en votre espace sacré. Faites un peu plus le silence en vous. Descendez encore un peu plus en vous-même, en votre espace sacré. Et demandez, à travers votre intention, à votre présence divine féminine et masculine, d'émaner ce qu'elles sont. Avec mon fils Yeshua, nous allons renforcer leur présence. Ce n'est point nos vibrations que vous allez ressentir. C'est l'émanation de vos présences divines, féminines et masculines. Nous vous invitons à revenir tranquillement. Reprenez conscience de votre environnement, ouvrez les yeux. Et nous vous proposons de refaire cette pratique régulièrement, quotidiennement si cela est possible pour chacun d'entre vous. Pour simplement, dans un premier temps,
ressentir la présence, l'émanation d'amour de vos présences divines. Puis, dans une prochaine session, nous irons beaucoup plus loin et vous apprendrons à aller rechercher l'effet miroir, des aspects que vous devez rencontrer et transmuter, et vous expliquer également les différents niveaux de vos présences divines et comment elles sont vos outils d'évolution et d'ascension. Car, mes très chers êtres, vous ne pouvez point ascensionner sans avoir réintégré, fusionné vos présences divines et vos enfants intérieurs. C'est une étape cruciale en cette humanité. La troisième étape est l'intégration de vos multidimensions, mais cela fera aussi partie d'une autre session. Nous vous quittons. Nous vous aimons, nous vous adorons de nos multiples énergies. Je suis le Maître Yeshua. C'est une joie, un honneur de me présenter parmi vous. N'oubliez point, mes très chers êtres, qu'il y a plus de 2000 ans, j'ai ensemencé au cœur de chaque être humain mon essence christique qui est présente en vos cœurs. Je vous aime et je vous dis à bientôt.